Chers frères et sœurs et chers frères en Christ, je voudrais vous saluer. Je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce dimanche pour écouter sa bonne parole. Je prie que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient le partage de tous ceux qui ont pris depuis quelque temps l'habitude de nous suivre autour de la parole de Dieu. Bien sûr, nous nous retrouvons pour, n'est-ce pas, nous édifier mutuellement. Je prie que ces quelques paroles qui seront dites soient pour chacun de nous, de la part du Seigneur, n'est-ce pas, une occasion de nous fortifier, une occasion de nous renouveler dans notre marche avec lui, une façon de nous ouvrir les yeux sur sa volonté pour chacune de nos vies. Avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu, je voudrais nous amener à présenter ce moment à notre Dieu pour qu'il vienne nous assister, nous conduire selon sa volonté. Notre Dieu et notre Père, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'apporter ces instants de l'écoute de ta parole. Nous prions que ton esprit nous assiste et nous oriente dans ta volonté, que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom se taise. Et Seigneur, seul ton esprit prenne maintenant le contrôle de toutes choses, cela pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Alors ce matin, j'ai décidé de voir avec vous le thème suivant. La croix, le tombeau et le trône. La croix, le tombeau et le trône. Voici donc le thème qui va retenir notre attention pendant quelques jours et qui va nous plonger au cœur du ministère de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. La croix, le tombeau et le trône sont trois symboles qui correspondent chacun à une étape importante et significative du ministère de Jésus-Christ. Il est important, chers frères et sœurs, chers amis, de noter qu'il existe un lien étroit entre chaque symbole et les différentes étapes du ministère du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chaque symbole a à lui seul, ou du moins à lui seul constitue un message complet pour le salut des pécheurs et pour l'édification des croyants que nous sommes en Jésus-Christ. Aussi, chaque symbole désigne un terme en rapport avec un aspect particulier de l'œuvre de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité selon le plan de Dieu. Disons tout simplement que chaque symbole révèle un aspect du message du salut. Alors, quand nous parlons de la croix, nous disons que la croix désigne la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire sa mise à mort sur la croix. Et le message de la croix qu'on pourrait ici avoir, ou du moins pourrait avoir comme thème, tout est accompli, en nous appuyant sur Jean 19, 30. Je reprends pour dire que le message de la croix pourrait avoir pour thème la pensée suivante que nous trouvons dans Jean 19, 30. Tout est accompli. En effet, Jésus à la croix a donné cette parole. Il a fait cette déclaration. Tout est accompli avant de mourir. Et dans le tout est accompli, nous voyons résumé
tout ce que Jésus est venu accomplir de la part du Père, selon la volonté du Père Céleste, en rapport avec sa mort à la croix. Oui, dans le tout est accompli, nous avons tout ce qui signifie la mort de Jésus-Christ à la croix. Le tombeau, quant au tombeau, il désigne la résurrection de Jésus-Christ. Et le message qu'on pourrait tirer ici peut avoir pour thème la pensée suivante. Il n'est point ici, il est ressuscité. Et nous trouvons cela dans Luc 24, le verset 6. Quand très tôt les femmes sont allées au tombeau pour entretenir le corps de Jésus-Christ, un ange leur a paru pour leur dire: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Oui, c'est le thème qu'on pourrait donner à la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est point ici, il est ressuscité. Quant au trône, il désigne ou il parle de la glorification de Christ. Le message qu'on pourrait retenir ici peut avoir pour thème: approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, selon Hébreux 4, 16. Que voulons-nous que l'on retienne à la fin de ce message, à travers le thème formulé, à savoir la croix, le tombeau et le trône? Que voulons-nous que l'on retienne? La première chose que nous voudrions que l'on retienne à la fin de ce message, c'est qu'il y a un seul plan du salut conçu par Dieu en Jésus-Christ avant la fondation du monde pour que les hommes soient sauvés. Il n'y a pas deux plans, il n'y a pas trois plans, il n'y a pas plusieurs plans. Il y a un seul et unique plan que Dieu a conçu en Jésus-Christ avant la fondation du monde, pour que, à travers ce plan-là, les hommes et les femmes, en un mot, les humains, parviennent, n'est-ce pas, au salut, parviennent à la connaissance du véritable Dieu, comme cela est signifié, est écrit dans Actes le chapitre 12, chapitre 4, du moins, chapitre 4 et le verset 12. Il a dit: il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul en Jésus-Christ, Dieu a conçu le plan du salut qu'il a accompli, n'est-ce pas, dans le monde, qu'il a réalisé dans le monde selon les temps qui étaient fixés. Nous pouvons aussi prendre un autre texte dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er, à partir du verset 3. Il dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Dans ces deux passages, nous voyons clairement que Dieu
a voulu, n'est-ce pas, concevoir en Jésus-Christ le plan du salut à travers lequel il veut sauver l'humanité. Il n'y a qu'un seul plan. Et la deuxième chose que nous voulons qu'on retienne à la fin de ce message, c'est qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons, en tant que chrétiens, tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui, selon que Dieu l'a voulu, selon que Dieu l'a prévu. Cela permet à notre foi en tant que chrétien, de rester inébranlable. À savoir que en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous n'avons plus besoin d'aller chercher une autre source de vie, de réconfort, de guérison, de paix, de délivrance. Oh, en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui, au plan spirituel, au plan moral, au plan socio-existentiel, au plan physique. En tout, nous avons tout en lui. Il est plein en nous et il est la source de bénédiction en toutes choses. Et c'est ce que nous voyons dans Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 8. Il a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Et enfin, ce que l'on pourrait retenir à la fin de ce message, c'est qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes dans le vrai salut. Nous sommes dans le véritable. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Car son œuvre est le fondement d'une grande assurance quant à notre avenir. Nous n'avons pas de doute. En Jésus-Christ, nous sommes sauvés et notre avenir est garanti. Rien ne pourra nous enlever cette assurance. Et c'est ce que nous dit Jean. Jean, dans sa première épître, le chapitre 5, le dernier chapitre d'ailleurs, de 1 Jean 5, à partir du verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin d'autres sources. Mais en Christ, notre avenir est assuré parce que nous réalisons qu'en lui, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la lumière. Nous avons la vie pleinement en lui. C'est pourquoi nous devons nous garder de tout ce qui est faux. Et, n'est-ce pas, garantir cette assurance en lui jour après jour, en nous attachant à sa parole. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, je rappelle encore que le thème de notre message, c'est la croix, le tombeau et le trône. Pour ce jour particulièrement, pour ce dimanche, nous allons nous atteler à parler de la croix. La croix ou encore l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Permettez-moi de rappeler quelques éléments en rapport avec la croix. Il est dit que la croix ou la crucifixion
était l'une des méthodes utilisées par les Romains au temps de Jésus pour faire subir aux grands brigands, aux grands voleurs, aux rebelles et aux traîtres une mort lente, douloureuse et très pénible à l'endroit de tous ceux qui se rebellaient contre l'autorité du gouvernement romain à l'époque. C'était le supplice qui était réservé à tous ceux qui étaient condamnés à la peine capitale, à savoir la mort. Quelqu'un a dit que la crucifixion était le supplice de la honte et de la plus grande, de l'extrême cruauté. C'est pourquoi d'ailleurs, l'on ne pouvait pas souhaiter à cette époque-là la mort par crucifixion, la mort sur la croix à un citoyen romain. Ce serait le considérer comme un âne, dira cet homme. La mort sur la croix était une exécution publique avec toutes les conditions humiliantes qui allaient avec. Selon certaines sources, les condamnés étaient dénudés et cloués à la croix. C'est-à-dire qu'on les mettait nus et on les pendait donc, on les clouait donc à la croix. Alors, la question qui me vient tout de suite à l'esprit et qui pourrait aussi trottiner dans la tête des uns et des autres, après avoir dit tout ce que nous venons de dire ci-dessus, pourquoi Dieu a-t-il choisi la crucifixion, cette forme cruelle et humiliante de mort pour son fils Jésus? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Alors, je voudrais donner ici 3 raisons importantes qui pourraient expliquer la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles Dieu a choisi la crucifixion, cette forme cruelle et humiliante de mort pour son fils unique, son bien-aimé fils. La première raison, c'est que Dieu a voulu donner un caractère public et non isolé à la mort de Jésus parce que le péché est universel. Ainsi, le jugement contre le péché doit avoir un caractère public pour servir de témoignage à tous. Je reprends, Dieu a voulu, en choisissant que son fils meure à la croix, une forme de mort cruelle et humiliante, il a voulu donner un caractère public et non isolé à la mort de Jésus, parce que le péché est universel. Ainsi, le jugement contre le péché doit avoir un caractère public pour servir de témoignage à tous. C'est la première raison qu'on pourrait avancer. La deuxième raison, Dieu a voulu la mort du Fils par crucifixion parce que c'est le supplice qui correspondait à la gravité du péché en termes de jugement à cette époque. Le péché est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Or, à cette époque, le supplice qui servait à punir tout acte de rébellion est la mort sur la croix. Était la mort sur la croix, la crucifixion. Il fallait donc faire correspondre la punition à la gravité de l'acte posé pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Oui, je reprends pour vous en disant, Dieu a voulu la mort du Fils par crucifixion parce que c'était le supplice qui correspondait à la gravité du péché en termes de jugement à l'époque de Jésus. Le péché, nous le savons, est une rébellion contre l'autorité, contre
contre la loi de Dieu, une transgression contre la loi de Dieu, une opposition à la volonté de Dieu. Or, à cette époque-là, le supplice qui servait à punir un acte de rébellion, un acte de révolte, d'opposition à l'autorité romaine, c'était la mort sur la croix, la crucifixion. En choisissant donc la crucifixion, Dieu a voulu qu'il existe une correspondance de la punition à la gravité de l'acte posé pour satisfaire les exigences de sa justice, lui Dieu. Il fallait donc faire correspondre la punition à la gravité de l'acte posé pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. La troisième raison, et la dernière pour laquelle Dieu a choisi cette forme cruelle et humiliante de mort pour son Fils, c'est-à-dire la mort par crucifixion, c'était le seul lieu où il était possible, à cette époque-là, de mourir avec à ses côtés des personnes coupables, condamnées pour leurs actes. C'était le seul endroit où la mort de Jésus par substitution pouvait avoir tout son sens, tel que prévu par le plan du salut, dans le plan du salut de Dieu. Jésus l'innocent est venu subir pour tous les pécheurs le châtiment qui produit la paix, dans la vie du coupable repenti. Or, quel était le lieu qu'on pouvait trouver à cette époque-là pour que Jésus soit condamné, mis à mort et avec à ses côtés des hommes innocents, des hommes qui mouraient dans la réalité pour ce qu'ils avaient fait? C'était le seul lieu, la crucifixion. Et pourquoi d'ailleurs, dans les évangiles, nous voyons, au moment où Jésus était en train de mourir, à la croix, il avait à sa gauche et à sa droite deux brigands qui, eux, étaient condamnés pour leur péché. Oui, bien-aimé, dans 2 Corinthiens 5, 21, il a dit que lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Dieu a fait retomber sur lui nos péchés pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà donc, voici donc les 3 raisons qu'on pourrait donc souligner qui expliquent pourquoi Dieu a voulu que Christ, son bien-aimé Fils Jésus, meure par crucifixion, cette forme cruelle et humiliante de mort. La deuxième chose, après avoir donné les raisons de la crucifixion, du choix de la crucifixion pour faire mourir Jésus, alors la deuxième chose, c'est que représente et que signifie la mort de Jésus à la croix pour l'humanité. Ça aussi, il faut le savoir. Que représente et que signifie la mort de Jésus à la croix pour l'humanité? Premièrement, la mort de Jésus à la croix, c'est la plus grande expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes et pour chaque humain. Oui, c'est la plus grande expression d'amour que Dieu a manifesté pour tous les humains et pour chaque homme, pour chaque être humain. C'est à la croix que Dieu a manifesté son amour pour l'humanité tout entière et pour chacun de nous en particulier. Comme le dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5, à partir du verset 7, il est dit ceci: à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions, alors que nous étions encore des voleurs, nous étions encore des brigands, des ivrognes, nous étions encore des impudiques, nous étions encore des adultères, nous étions encore des idolâtres, des ivrognes, des pervers, des menteurs. Dieu nous a prouvé son amour. Nous a prouvé son amour sans nous poser de conditions, sinon nous encourager à la foi. Il a donné son Fils à la croix. Oui, Paul dit ici, et cela est très important, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être, ce n'est même pas sûr, mourrait-il pour un homme de bien. Ce n'est même pas évident. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous à la croix par amour. Alors que nous étions encore dans les liens du péché, alors que nous étions encore dans le désordre, alors que nous étions encore dans la rébellion, alors que nous étions encore opposés à Dieu dans notre conduite, il nous a prouvé son amour. Alors si ce matin, quelqu'un m'écoute, je voudrais lui dire que Jésus l'aime. Qui qu'il soit, qui que tu sois, Jésus t'aime. Quelle que soit la grandeur, la profondeur, l'importance, la couleur de ton péché, Jésus-Christ t'aime. Il est d'ailleurs le seul qui t'aime de manière véritable, qui peut t'assurer l'amour sans hypocrisie, l'amour qui donne le salut. C'est la première chose que nous pouvons souligner en termes de signification concernant la mort de Jésus à la croix. La deuxième chose, la mort de Jésus à la croix est l'expression de sa grâce infinie pour tous les pécheurs. L'expression de sa grâce infinie pour tous les pécheurs. À travers la mort de Jésus à la croix, à travers la mort de Jésus à la croix, Dieu se dispose à pardonner aux hommes, aux pécheurs, toutes leurs transgressions, toutes leurs fautes, tous leurs péchés. Paul disait, lorsqu'il s'adressait à un groupe de personnes, dans Actes 13, 38, il dira, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Sachez donc, frères, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il parlait ici à ses frères, à ses contemporains juifs, qui eux étaient encore dans les liens du judaïsme. Dieu nous accorde le pardon en vertu du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Oui, dans Hébreux 9, 22, il a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le pardon donc, nous l'avons reçu parce que le sang de Jésus a ruisselé, a coulé à la croix. Jean dira ceci dans 1 Jean 2, 1 à 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La victime expiatoire, c'est la victime dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, sous l'économie de la loi mosaïque,
qui était offert, l'animal qui était offert, égorgé, sacrifié donc pour couvrir le péché, n'est-ce pas, du peuple, pour couvrir le péché de celui qui était en faute. Mais ici, c'est Jésus qui est donné comme victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, pour tous les humains en un mot. Notons aussi qu'à travers la mort de Jésus à la croix, Dieu nous a déclarés justes. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a justifiés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23. Alors que nous étions des hommes bien pour la condamnation, pour l'enfer, pour la mort éternelle, parce que coupables de péché, Dieu nous a justifiés, nous a déclarés non coupables, nous a déclarés non coupables. Il nous a fait bénéficier de sa justice par grâce. Il nous a fait grâce. Il nous a fait cette faveur imméritée. Dieu nous a réconciliés par grâce à lui-même, à la croix. Dieu nous a réconciliés avec lui-même à travers la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 19. Il a dit que Dieu était en Christ, réconcilia le monde entier avec lui-même. Nous pouvons aussi lire Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même. Ce qui est dans le ciel comme ce qui est sur la terre, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La mort de Jésus à la croix, troisièmement, est l'expression de sa toute-puissance. Nous avons dit premièrement que la mort de Jésus à la croix est l'expression de son grand amour manifesté à l'égard de toute l'humanité. Deuxièmement, nous avons dit que la mort de la croix, la mort de Jésus à la croix est l'expression de la grâce infinie de Dieu à l'égard des hommes. Et troisièmement, nous disons que la mort de Jésus à la croix est l'expression de sa toute-puissance. À la croix, Jésus a démontré sa toute-puissance contre la malédiction de la loi. Lorsque nous étions encore inconvertis, la malédiction de la loi, la mort, nous avait atteint. Nous étions déclarés coupables et nous devions subir la condamnation, n'est-ce pas, qui était donc liée à notre état de pécheur. Oui, nous étions déclarés coupables et nous devions subir la condamnation qui est la mort. Dans Ézéchiel 18,4, il a dit: l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Dira Romains 8, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Christ est mort pour nous à la croix. Et en acceptant de mourir à la croix, Jésus a voulu donc, par cette œuvre-là, nous affranchir de la mort, de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il a dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose est possible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Lorsque nous lisons ce même passage, dans la version Semeur, il a dit, car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme le rendait impuissant, la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme. Il a exécuté sur cet homme. C'est-à-dire Jésus fait homme. La sentence ou la sanction qu'encourt le péché, il a fait pour que la justice, exigence de la loi, soit pleinement satisfaite en nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dépendant désormais de l'esprit. Oui, Jésus, en mourant à la croix, a manifesté sa puissance qui a brisé dans la vie des croyants la puissance de la condamnation. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Grâce à lui, nous bénéficions aujourd'hui de la bénédiction que Dieu a prévue en Abraham. Oui, à la croix, Jésus a manifesté sa puissance en détruisant l'acte de la condamnation, de mort, contre nous, contre toi, contre moi. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements, à l'égard des commandements de Dieu. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14. Jésus à la croix a vaincu la puissance des ténèbres. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, sur la croix, Jésus a dépouillé, a désarmé Satan et les démons. Et aujourd'hui, à travers cette œuvre de Jésus-Christ à la mort, à la croix, à travers sa mort à la croix, nous sommes des hommes libres. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Les démons ne peuvent plus dominer sur nous. Oui, parce qu'à la croix, Jésus a obtenu la victoire. La victoire sur la puissance des ténèbres. Il est dit dans la version Semeur, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Oui, pour nous, oui, Jésus a vaincu les démons, il a vaincu Satan, il a vaincu le pouvoir des ténèbres. Il n'y a plus de possession, il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus de domination, il n'y a plus d'agitation pour celui et celle qui est en Jésus-Christ.
Jésus à la croix a triomphé de Satan et de son pouvoir et de toute son armée. Nous pouvons aujourd'hui crier victoire grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Oui, à la croix, Jésus a obtenu la victoire sur la maladie, sur l'oppression, sur la possession, comme je le disais. Oui, il nous a entièrement délivrés. Tout envoûtement, toute malédiction, tout échec, oui, est vaincu, a été vaincu à la croix. La croix parle, le langage, disons, de la croix, c'est le langage de la victoire. C'est le langage de la victoire. C'est pourquoi Jésus peut nous dire ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Jésus nous invite au repos parce qu'il a obtenu la victoire à la croix. Si tu es donc agité dans ton esprit, dans ton âme, tu es affligé, attristé, à cause certainement du péché, du fardeau qui pèse sur toi, à cause de la maladie, à cause des échecs répétés, certainement à cause d'un esprit de mort qui envahit tes pensées. Je voudrais t'annoncer que Jésus t'invite au repos. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui ne sais quoi faire de ta vie, Jésus t'appelle parce qu'il a vaincu à la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué et qui pleure, toi qui es fatigué et qui est découragé, toi qui es fatigué et qui n'a plus d'espoir, toi qui es fatigué et qui vois devant toi l'horizon s'assombrir, toi qui es fatigué parce que, ayant dépensé trop d'argent dans la recherche de la guérison, Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce qu'à la croix, il a payé le prix. Il dira encore: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cette liberté qu'il nous accorde a eu son accomplissement dans ce qu'il a dit à la croix. Tout est accompli. Oui, notre affranchissement, notre liberté, notre délivrance a eu tout son accomplissement, tout son sens à la croix, lorsque Jésus mourait et lorsqu'il a dit: tout est accompli. Toi qui m'écoutes, tout est accompli pour toi, parce que Jésus a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Que la croix de Jésus-Christ, que la mort de Jésus-Christ à la croix puisse être pour toi source de salut, source de délivrance, source de guérison, source de restauration. Oui, c'est cela que nous voulons que tu retiennes à la fin de ce message. Christ est mort à la croix à ma place pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés, pour que je ne subisse plus la condamnation qui est réservée aux coupables, ceux qui ont transgressé la loi de Dieu. La mort de Jésus m'a affranchi de la mort. Et la mort de Jésus à la croix te parle de victoire. Victoire sur les démons, victoire sur la puissance du diable, victoire sur la malédiction, victoire sur la maladie. Sois béni au nom de Jésus et que sa croix ait pour toi une signification en termes de salut au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers amis, pour aujourd'hui nous avons terminé et je voudrais vous inviter à prier dans vos maisons, là où vous êtes présentement avec moi. Parce que Christ, oui, l'agneau de Dieu, a été immolé. Christ a
expiatoire pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés de la condamnation, nous soyons libérés du péché et de toutes ses conséquences. Avec la croix de Jésus, nous avons la victoire pleinement. Notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Je dis merci pour l'œuvre de la croix. Cette œuvre, Seigneur, magnifique. Cette œuvre, ô Dieu, à travers laquelle nous avons désormais la vie, nous avons désormais la liberté, nous avons désormais la justification. Nous sommes désormais sanctifiés à travers cette œuvre-là, à travers cette œuvre de la croix. Nous avons désormais la victoire sur la malédiction du péché, de la loi. Oui, à travers l'œuvre de la croix, nous sommes dans la victoire. Victoire sur la possession, sur l'oppression, sur la maladie, sur toute autre malédiction, toutes sortes d'envoûtements. Christ à la croix a payé le prix de notre libération, de notre victoire. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais maintenant te prier pour mon frère, ma soeur, pour cet homme, pour cette femme qui nous écoute à l'instant même. Que ta bonne main soit sur lui, soit sur elle, afin que, au nom de l'œuvre de la croix, en vertu de l'œuvre de la croix, en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, en vertu de la mort de Jésus à la croix, qu'il y ait guérison, qu'il y ait délivrance, qu'il y ait restauration, qu'il y ait transformation dans la vie de cet homme, de cette femme, de ce jeune, de cet adulte, de ce vieillard. Que la puissance de la croix puisse pénétrer le corps qui est malade maintenant et il reçoit la guérison à l'instant même où je prie que la guérison soit communiquée à ce corps, quelle que soit la nature, quelle que soit la durée de la maladie. La guérison est là maintenant. Cet homme qui dit: oh, je suis un pécheur, j'ai trop péché, qu'est-ce que je peux faire? Cette femme qui dit: je suis souillé, qu'est-ce que je peux faire? Je prie maintenant afin que ces personnes-là se tournent leur regard vers l'œuvre de la croix où l'innocent, le juste, ensanglanté est. Là où il a payé le prix, là où il a été mis, qu'il voit le juste. Oui, maintenant qu'ils aient cette révélation, le juste cloué, ensanglanté pour eux, pour que par cette vision, par cette œuvre, qu'ils reçoivent le salut, le pardon de leurs péchés. Dieu de grâce et Dieu d'amour, fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.